Si je n'avais pas été à l'école, j'aurais fait en sorte que l'école vienne à moi. C'est-à-dire que je me serais efforcée à apprendre moi-même à lire et à écrire parce que je ne peux pas envisager un seul instant d'avancer dans la vie sans avoir ce minimum d'instruction. Alors je crois que je n'aurais pas eu les mêmes rêves parce que j'aurais même pas su que le monde était si grand, que tant de voyages étaient possibles. Venant d'un milieu relativement modeste, j'aurais juste essayé de m'en sortir avec les moyens du bord. Si j'étais pas allée à l'école, je suppose que mes parents auraient été mes seuls repères. J'aurais certainement fait comme eux. J'aurais pas pu me projeter. J'aurais pas pu penser à mon avenir. J'aurais surtout dupliqué ce que je voyais autour de moi. Et du coup, j'aurais pas été libre de mes choix, de mes parcours, de mes jugements. La scolarisation dans notre société est acquise. On n'envisage pas de ne pas aller à l'école quand on est une petite fille. Du coup, je pense que si je n'étais pas allée à l'école, j'aurais pas pu bâtir les mêmes projets et envisager l'avenir de la même façon. L'école m'a apporté beaucoup de choses. L'école, d'abord, m'a apporté la connaissance, elle m'a apporté la science et elle m'a apporté la liberté. Je vais peut-être m'exprimer un peu plus sur ce dernier mot. Pour ceux ou celles qui me connaissent, je suis d'origine iranienne, exilée en France. Et vous savez que quand des pays traversent des révolutions, souvent l'exil, lorsqu'il est subi, c'est-à-dire que vous avez laissé beaucoup de choses matérielles notamment derrière vous et que vous ne verrez jamais, que vous ne récupérez jamais. Mais quels que soient les mouvements politiques, quelles que soient les révolutions, il y a une chose que l'on ne peut jamais vous prendre, c'est ce qui est en vous, c'est ce qui est dans votre cerveau, c'est ce que vous avez appris. La connaissance vous permet de rebondir partout dans le monde et vous assure votre liberté. L'intérêt d'une école professionnelle comme une école de coiffure, ça développe la passion. C'est-à-dire que si on a des professeurs effectivement passionnés par le métier de la coiffure, par exemple, comme j'ai eu la chance d'avoir, ils ont partagé avec moi leur passion et ça a éveillé chez moi une véritable passion pour une vie entière. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des profs formidables. L'école m'a apporté la connaissance, l'envie d'apprendre. Elle m'a permis aussi de faire des études supérieures en gestion, en anglais, et de travailler rapidement à l'international. L'international, c'est l'ouverture sur le monde, c'est la rencontre de différentes cultures. L'école, c'est l'accès aux connaissances. À l'école, on apprend des méthodes de travail, on apprend à raisonner, à passer des examens. Et c'est là que c'est crucial parce qu'à l'école, on peut progresser et on peut penser à son avenir. On peut développer son propre potentiel. L'école m'a permis de grandir, de rentrer dans une vie sociale puisque c'est le premier lieu où on peut échanger, où on a la possibilité de s'exprimer, de grandir et donc de d'envisager un avenir aussi et de développer un projet. J'ai toujours adoré l'école, je suis toujours fascinée par les professeurs, je me dis toujours qu'un jour j'aimerais moi aussi être professeur et que j'aimerais dégager du temps pour faire partager des choses ou à des enfants ou à des adolescents. Donc moi l'école m'a tout apporté, donc, comme je l'ai déjà dit, je viens d'un milieu modeste et l'école, comme j'ai été une bonne élève, m'a permis, et c'était l'école publique, d'accéder à de bonnes classes et donc de rencontrer des gens d'un autre milieu, donc d'étendre mon champ du possible. Ça m'a permis de rencontrer des professeurs formidables, ça m'a permis de justement rêver. Ça m'a permis de me dire que tout était possible et puis ça m'a permis aussi de me dire le type de vie que je vois possible aujourd'hui, c'est cette vie-là que je veux donner à mes enfants. L'engagement que j'ai pris avec la maison Coiffeurst pour soutenir la Flamme Marie-Claire, ça a été quelque chose d'évident puisque c'est un métier extrêmement féminin, la coiffure. 98% de nos équipes sont des femmes et 90% de nos clientes sont des femmes également. Donc il y avait comme une forme d'évidence de soutenir l'éducation des petites filles qui elles-mêmes soutiendront l'éducation de leurs propres enfants. Cet engagement, c'est un engagement historique. En fait, on est partenaire, le groupe Chantel est partenaire depuis quasiment le début. Et c'est vrai que chaque année, je relaye la Flamme Marie-Claire auprès des collaborateurs. Et c'est un événement attendu maintenant par les collaborateurs. Nous distribuons à chaque collaborateur en France une bougie.
et nous informons sur le bilan annuel de la Flamme Marie-Claire. C'est également l'occasion de mettre à contribution nos réseaux Darjeeling et Orkanta, puisqu'ils vendent la bougie à nos clientes, et Darjeeling fait un abondement de 2 € par bougie vendue. Naf-Naf, c'est une marque qui a pour vocation d'apporter du plaisir, toutes sortes de plaisirs aux femmes. C'est une marque ultra féminine, militante. Mon comité de direction est composé d'hommes et d'énormément de femmes. Les effectifs de la société sont composés d'énormément de femmes. Et on se pose toujours la question de qu'est-ce que Naf-Naf, en dehors du commerce, peut faire. Et donc de soutenir une cause qui permet à des petites filles d'avoir une vie meilleure, ça a été une évidence pour tout le monde. Cet engagement, il nous aide à jouer un rôle dans la société, parce qu'une entreprise doit construire une croissance, certes, mais une croissance solidaire et généreuse. Et j'ajoute que cet engagement est complètement dans le territoire de la marque L'Oréal Paris, qui cherche à travers les produits de beauté à aider à la construction et à l'affirmation de soi, et donc d'aider les femmes à s'accomplir. Donc cet engagement était logique pour L'Oréal Paris, qui cherche à faire progresser la condition des femmes dans le monde. Donc Showroom Rêvé est fier de s'engager dans le projet de développement de la scolarisation des petites filles. Nous sommes une société de femmes qui proposons des services et notamment une mode accessible à toutes les femmes. Voilà, on trouvait important de s'engager et de participer à ce projet pour donner la possibilité aux petites filles d'être scolarisées. La scolarisation, c'est important dans la vie, elle marque le point de départ pour pouvoir bâtir et construire des projets dans une vie future. Sur le plan professionnel, c'est aussi une immense fierté de mettre à disposition de cette cause aussi juste et aussi noble l'ensemble des médias du groupe Énergie, qui sont importants, qui sont puissants, dont la voix porte, pour permettre à cette cause d'avoir un réel retentissement, parce que sans information, sans médias, cette cause risquerait d'être confidentielle, et pour accroître son efficacité, il faut donner cette dimension, il faut donner cet écho médiatique, et je suis très fière que l'ensemble des marques du groupe, des médias du groupe Énergie s'associent à la Flamme Marie-Claire. Personnellement, ce qui a déclenché mon investissement avec Coiffeurs auprès de la Flamme Marie-Claire, ça a été la naissance de ma fille qui a maintenant 5 ans et qui est en école publique, et je me suis bien rendu compte de la chance qu'elle pouvait avoir d'avoir un début de scolarité, en tout cas en maternelle et ainsi de suite, et je trouvais que c'était vraiment nécessaire que toutes les petites filles puissent avoir cette chance-là. À titre personnel, je ressens de la fierté de pouvoir, au nom du groupe Chantel, prendre la parole auprès des salariés sur cette opération, parce que je trouve que ça fait voir l'entreprise autrement. Le fait que le groupe Chantel s'engage pour une cause humanitaire permet de créer un lien avec les salariés qui est autre que celui que le lien habituel employeur-salarié. Je suis maman de 3 petites filles, et mes 3 petites filles ont beaucoup de chance parce qu'elles ont accès à peu près à tout, et j'ai été touchée. Étant moi-même une femme, issue d'une famille de femmes, et je sais quelle chance c'est pour des enfants d'avoir accès au savoir, et le fait que dans des pays, parce qu'on est une fille, on n'y ait pas accès, c'est quelque chose qui me révolte. Je suis très fière de vivre cet engagement aux côtés de la Flamme Marie-Claire maintenant depuis de nombreuses années. C'est un engagement d'abord qui est concret, qui a un sens et qui, en se déployant, a un réel impact positif. La scolarisation des petites filles d'aujourd'hui, des jeunes femmes de demain, est un enjeu, on peut dire, du millénaire actuel. Les derniers chiffres que j'avais pu étudier et qui sont assez alarmants, c'est que 54% des enfants non scolarisés sont des filles, et que sur les personnes analphabètes, 60% des personnes analphabètes sont des femmes. Et ça, ce sont des données que l'on ne peut plus accepter au XXIe siècle, et que chacun, à sa mesure, avec ses moyens, doit se mobiliser pour inverser cette tendance et éradiquer ces chiffres.
Personnellement, je suis très fière de cet engagement de l'Eural Paris en faveur des fillettes et des femmes dans le monde, parce que la première liberté qu'on doit exiger, c'est l'accès à l'école, bien sûr, et en tant que mère, je trouve que c'est une évidence, une nécessité, un devoir. Donc personnellement, je trouve que il est encore inadmissible que toutes les petites filles du monde n'aient pas encore accès à une éducation et une scolarisation. En tant que femme et puis en tant que future maman, je trouve important de participer au projet et donc de donner cette chance à toutes les petites filles défavorisées.